Est-ce que c'est obligatoire de te peser pour réussir ta prise de masse ou ta sèche? Est-ce que c'est vraiment précis? Est-ce que ça risque pas de te démoraliser? Aujourd'hui, on va voir dans quelle situation c'est intéressant de te peser et comment t'y prendre pour faire ça correctement. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de la balance. Et je pense qu'à peu près tout le monde a une relation assez spéciale à la balance. Il y a en général le clan des personnes qui veulent à tout prix que leur poids monte, qui ont du mal à prendre du muscle, et à l'inverse, les personnes qui, quand elles montent sur la balance, ont envie de voir un poids qui descend. Donc c'est vraiment chargé en émotions. Moi j'ai été dans les deux cas. Il y a eu des moments où j'ai vraiment voulu perdre du gras, des moments où j'ai vraiment voulu prendre du muscle, mais toutes ces fois ça a été des choses assez chargées émotionnellement. Et ce que j'observe, c'est qu'en général, il y a deux grandes tendances. Il y a les personnes qui disent que c'est obligatoire de te peser puisque c'est la seule façon de savoir où tu en es et que si tu veux réussir à faire une sèche ou une prise de masse efficace, il faut que tu saches où est ton poids, s'il évolue dans le bon sens. Et à l'inverse, les personnes qui disent que non, se peser de toute façon c'est pas précis, que ça a tendance à fluctuer et que ça ne représente pas forcément le muscle que tu prends ou la graisse que tu perds, mais qu'au contraire ça risque juste de démoraliser et de te rendre obsessionnel sur ce poids et de ne pas t'aider à progresser. Donc comme beaucoup de choses, en fait, la réponse elle est ni vraiment d'un côté ni de l'autre, comme on va le voir. Mais déjà, la question qui se pose, c'est quels sont les points positifs de se peser, quels sont les points négatifs. Alors, je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, ils sont un peu évidents. En fait, quand tu vas te peser, ça va te permettre d'avoir une idée de l'évolution de ton poids. Donc, même si ça ne va pas être toujours très précis, comme on va le voir, ça te permettra quand même de savoir globalement si ton poids il a tendance à augmenter, s'il augmente pas trop vite, si ton poids il a tendance à descendre, s'il descend pas trop vite. Et comme ça, tu peux savoir si tu gères assez bien ta sèche, ta prise de masse. Donc pour ça, c'est assez intéressant de se peser. Par contre, il va y avoir aussi un certain nombre de points négatifs. Déjà, se peser, ce ne sera pas toujours si précis que ça. Si tu changes l'endroit où tu poses ta balance, par exemple, ça peut fausser la mesure. Selon le moment où tu le prends dans ta journée, ça peut changer aussi ta mesure. Si tu as mangé avant, si tu as mangé plus ou moins salé, selon la rétention d'eau que tu fais. Donc en fait, cette mesure, quand tu montes sur la balance, ça ne veut pas forcément dire que tu as pris du muscle, que tu as perdu du gras. En fait, ça va dépendre de plein de facteurs et ce ne sera pas toujours évident de faire la part des choses. Et ensuite, il y a un autre point négatif, c'est que si tu te pèses tous les jours régulièrement, ça peut créer une obsession et que si ça ne va pas dans le bon sens, ça peut te démoraliser. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et en fait, j'ai observé les deux cas extrêmes. Des personnes qui se pèsent tous les jours, mais qui n'arrivent pas à progresser et qui se démoralisent en se pesant, et des personnes qui se pèsent jamais et qui du coup n'arrivent pas à vraiment prendre du muscle ou n'arrivent pas vraiment à sécher parce que souvent ils ne se rendent pas compte qu'ils ne mangent pas suffisamment pour prendre du poids et vu qu'ils n'ont pas de retour, ils ne voient pas que leur poids stagne. Donc typiquement dans ce genre de cas, là, se peser, c'est plus intéressant. Alors du coup, c'est quoi la solution? Et bien en fait, c'est assez simple. C'est tout simplement savoir dans quelle situation te peser. Il va y avoir un certain nombre de situations où ce sera intéressant de se peser et comment le faire pour le faire correctement. Alors déjà, comment s'y prendre pour le faire correctement? La première chose à faire, c'est de toujours te peser au même moment dans la journée. Parce que de toute façon, ton poids il a toujours tendance à fluctuer selon ce que tu manges, selon le moment de la journée. Donc si tu veux avoir quelque chose d'à peu près stable, le mieux c'est de le faire toujours au même moment. Donc mon conseil, si tu décides de te peser, c'est de te peser le matin en te réveillant. C'est le moment où c'est le plus simple d'avoir des conditions à peu près identiques et de toujours placer ta balance au même endroit parce que même l'endroit de ta balance sur le sol peut avoir un impact sur la mesure. Donc c'est un peu des détails, mais ça t'aidera à avoir quelque chose de plus précis. Ensuite, pour être sûr d'avoir quelque chose de représentatif de ton poids, ce que tu peux faire, c'est te peser tous les jours et ensuite faire la moyenne sur la semaine. Et comme ça, de semaine en semaine, tu compares cette moyenne. Et du coup, même s'il y a des petites fluctuations liées à des choses qui ne sont pas forcément en lien avec ton muscle ou ta graisse, et ben le fait de faire la moyenne, ça va avoir tendance à se compenser de jour en jour. Et en comparant ces moyennes de semaine en semaine, tu auras à peu près une idée de l'évolution globale de ton poids. Donc si tu as 7 mesures dans la semaine, ce sera beaucoup mieux que si tu n'en as qu'une seule. Parce que si un jour tu te pèses alors que tu as un pic, une fluctuation un peu vers le haut, et ben tu vas croire que tu as pris du gras alors que ce n'est peut-être pas le cas. Donc c'est intéressant d'avoir suffisamment de mesures. Et en le faisant tous les jours, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu le fais tous les jours à la même heure, tu crées cette habitude et ensuite tu fais ta moyenne et tu sais où tu en es. Donc c'est un peu contraignant, mais si tu en fais une habitude, ça se fait assez facilement. Donc selon moi, faire cette même mesure tous les jours en se levant à la même heure et faire une moyenne que tu vas comparer de semaine en semaine, c'est la meilleure façon de te peser. Par contre, je ne pense pas qu'il faille se peser tout le temps. Je pense qu'il y a un certain nombre de situations où c'est intéressant de suivre ton poids, mais que la plupart du temps, ce n'est pas forcément nécessaire et que ça peut créer ce problème d'obsession et que ça peut même te démoraliser dans certains cas. Donc, quels vont être ces moments où c'est intéressant de te peser? Je pense que typiquement, dès que tu vas changer un peu ta diète, c'est intéressant de suivre ton poids. Parce que comme ça va te permettre de savoir si les ajustements que tu vas apporter à cette diète, ils vont avoir tendance à te faire prendre du poids, perdre du poids, si ça va aller vite dans un sens ou dans l'autre. Et comme ça, d'être sûr de ne pas avoir trop d'écart, de ne pas perdre trop de muscle ou de ne pas prendre trop de gras selon si tu es en prise de masse ou en sèche. Donc de façon générale, si tu apportes de grosses modifications à ta diète, je pense que c'est intéressant de te peser pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses variations de ton poids dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est le premier cas de figure quand tu as une diète qui va varier de ce que tu as l'habitude de faire.
Donc deuxième cas de figure, un peu en lien avec ça, ça va être le fait de passer d'une phase de prise de masse à une phase de sèche. Donc là, ça va être un peu la même chose, ça va être l'idée que tu vas changer ta diète et on veut faire ça de façon progressive pour être sûr de ne pas prendre trop de gras si tu veux passer à une prise de masse et à l'inverse de ne pas perdre trop de muscles si tu veux passer en phase de sèche. Donc là encore, ça va être très similaire, ça peut être intéressant de te peser. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est si tu veux faire une sèche très précise. Parce que si tu veux devenir très sec, arriver à un pourcentage de masse grasse très bas, et ben à partir d'un moment, il faudra que tu ajustes ta diète en fonction de ton poids. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant de connaître ton poids systématiquement de jour en jour. Ça t'aidera à calibrer ça. Donc voilà, maintenant, a priori, tu sais comment te peser, dans quelle situation le faire. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est dans quelle situation ne pas le faire. Mais je pense que typiquement, si aujourd'hui, tu as l'habitude de te peser, mais qu'à chaque fois que tu te pèses, tu n'es pas content avec le résultat, que tu n'arrives pas à prendre du poids ou que tu n'arrives pas à perdre du poids, je pense qu'il faut que tu arrêtes de te peser. Puisque ça ne sert à rien de te peser, vu que de toute façon, ça évolue pas dans le bon sens et que ça fait que de te démoraliser, je pense que c'est mieux de laisser de côté cette balance pour pas créer cette obsession et pas te plonger dans un état obsessionnel ou dépressif. Donc dans ce genre de cas, je pense que c'est vraiment déconseillé de te peser. Donc est-ce qu'il faut se peser? En fait, ça va vraiment dépendre de ta situation. Je pense que la plupart du temps, ce n'est pas forcément utile. Par contre, quand tu vas faire des gros changements dans ta diète ou que tu vas essayer d'être particulièrement sec, de descendre très bas au niveau de ton taux de masse grasse, là, ça peut être intéressant d'avoir ce suivi précis et de le faire tous les jours à la même heure, faire une moyenne et comparer tes grandeurs de semaine en semaine. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as une expérience ou une ressource en lien avec ce thème, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as d'autres questions que tu aimerais que je traite en vidéo, tu peux me les envoyer à nico.dalam@gmail.com. J'essaye de regarder tous mes mails, donc a priori, tu auras une réponse et peut-être que ça donnera une vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!